Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Alors tiens, on va quitter le Québec et le Canada pour aller en Islande. Alors l'Islande est connue internationalement pour 2 choses. Björk, c'est la patrie de Björk. Et deuxièmement, les volcans. Les volcans en Islande, il y en a plein. Et là, bien, l'Islande, depuis quelques semaines, est secouée tous les jours par une série de tremblements de terre. Et il y a un volcan, entre autres, et là, demandez-moi pas de prononcer le nom du volcan. Je suis totalement incapable. Notre invité va nous le dire. Il y a un volcan qui menace d'être en éruption. Et là, un des plans pour calmer un peu ce volcan-là, c'est de jeter comme de l'eau froide sur le volcan pour le calmer un peu. On va en parler avec Mme Julie Kermarek, qui est coordonnatrice de l'Agence en environnement de l'Islande. Bonjour, Mme Kermarek. Bonjour. Alors, le volcan là, qui menace d'entrer en éruption, c'est quoi son nom à ce volcan-là? Alors, c'est bien que vous le demandiez parce qu'en fait, on n'est pas encore sûr, puisque pour l'instant, on avait mis ça sur le compte du volcan Fagradalfjall, qui est entré en éruption en 2021, en 2022 et puis cette année au mois d'août. Mais là, en fait, les scientifiques continuent de collecter un certain nombre de données, et notamment des échantillons pour vérifier la provenance du magma, et on n'est pas encore sûr de quel volcan il s'agirait d'entrer en éruption. Il y a combien de volcans en Islande? Alors, combien de volcans? On va plutôt parler de systèmes volcaniques, puisqu'on est sur à peu près une trentaine de systèmes volcaniques actifs. Et puis, alors celui-ci, le système qui a commencé en fait son cycle éruptif en 2021, donc le système où Fagradalsfjall se situe, celui-là, et on prévoit qu'il soit actif une centaine d'années à peu près, donc on n'espère pas forcément avoir une éruption ou plusieurs par an, mais c'est ce que les scientifiques prédisent en tout cas. Est-ce que c'est une situation unique au monde, ça, la situation de l'Islande, avec autant de volcans en activité? Alors, on est sur un point chaud, donc en effet, c'est une situation assez unique. Alors, la position de l'Islande entre deux plaques continentales et surtout, c'est ça qui fait en fait son côté unique à l'Islande, c'est d'avoir deux plaques qui s'éloignent l'une de l'autre à quelques centimètres par an. En effet, oui, c'est là où on peut être témoin de phénomènes assez extraordinaires comme, alors pas que les éruptions, mais du coup toute la partie géothermie, les sources chaudes, un peu comme ce qu'on peut voir aussi aux États-Unis à Yellowstone. Oui. Effectivement, une île qui s'agrandit, en tout cas plusieurs centimètres par an, c'est un peu unique. Écoutez, il y a plusieurs années de ça, il y avait un volcan, le Krakatoa, qui avait littéralement entré en éruption, qui avait explosé littéralement, et la secousse s'est fait sentir partout à travers le monde. C'était aussi gros qu'une bombe nucléaire, le Krakatoa. Il y a eu un film fait là-dessus, entre autres. Est-ce que ce sont des volcans aussi puissants que ça qui sont en Islande? Alors, il y en a de plusieurs types. Alors, celui dont on parle, là, qui pourrait potentiellement entrer en éruption, on n'est pas du tout sur ce type-là. On est toujours sur un volcan qui n'a pas de chambre magmatique. En fait, c'est un tunnel de magma qui s'est formé. Alors, on dit tunnel de magma, mais en fait, c'est un dike qu'on appelle, donc une intrusion magmatique qui s'est formée entre la ville de Grindavik, donc sous la ville de Grindavik, jusqu'à un ancien système volcanique qui avait été en éruption il y a plusieurs centaines d'années, qui s'appelle Sjönnukageyar. Et par contre, il y a d'autres volcans, eux, qui sont censés entrer en éruption depuis très longtemps. Donc, on dit qu'on les attend depuis très très longtemps, notamment le volcan Katla. Celui-ci, c'est l'un des plus destructeurs, puisqu'il est situé sous un glacier. Notre ami qui avait donné du fil à retordre aux journalistes en 2010, donc Eyjafjallajökull, celui-ci également, qui avait provoqué une perturbation au niveau du trafic aérien, puisque lui aussi est situé sous un glacier. Donc là, on est plutôt sur des volcans explosifs de par leur situation sous glaciaire.
Là, ce dont on parle, c'est un peu différent. On est vraiment sur une intrusion magmatique qui vient directement du manteau sans chambre magmatique. Ce qui posait un peu question aux scientifiques, c'est la quantité de magma qui s'était accumulée, qui était un peu plus importante que les dernières éruptions. Mais on ne sera pas sur quelque chose d'explosif. Il y avait plusieurs scénarios. Il y avait un scénario au début de l'événement, donc il y a maintenant quasiment 2 semaines, qui prédisait que cette éruption pouvait avoir lieu en mer. Donc là, effectivement, on pourrait avoir des perturbations au niveau aérien. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. De plus en plus, l'éruption potentielle arriverait sur Terre. Donc on serait sur un phénomène un peu équivalent à ce qu'on a pu vivre depuis 2021, même si là, la localisation beaucoup plus proche des infrastructures, c'est ça qui pose problème en fait. Une éruption sur mer, dans la mer, peut-être ça aurait pu causer un tsunami. Vous parlez de ce volcan en 2010. Je me souviens d'avoir vu un montage vidéo de journalistes partout à travers le monde qui tentaient de dire le nom du volcan. qui avait vraiment du fil à retordre, qui avait énormément de difficultés. C'était très drôle. Et là, bon, moi, j'ai lu qu'un des plans possibles pour calmer un des volcans, là, c'est d'envoyer de l'eau, c'est de l'eau froide sur le volcan pour tenter comme d'éteindre le feu, quoi. Alors c'est exactement la même méthode, c'est ce qui avait été opérée en fait sur les îles Westman, donc au sud de l'Islande en 1973. Donc en fait on est sur une situation un peu, alors pas complètement similaire, mais en fait on retrouve des similitudes. Le fait d'avoir dû évacuer complètement une ville entière, ça s'était pas reproduit depuis 1973, donc depuis cette éruption sur les îles Westman. Et en effet, il y a eu en fait les autorités qui ont commencé à se projeter. Si jamais, qu'est-ce qui arrive si jamais l'éruption menace directement la ville, puisque aujourd'hui les scientifiques chaque jour mettent à jour la zone de danger et commencent à écarter en tout cas le fait que l'éruption arrive dans la ville de Grindavik, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais néanmoins, c'est vrai que même si l'éruption arrive un peu plus au nord de la ville, il pourrait y avoir des coulées de lave qui arrivent sur les maisons. Et donc, ce qui avait été fait, en tout cas, sur les îles Westman, puisque les coulées de lave menaçaient la fermeture du port, donc c'était vraiment très important pour eux de réussir, en tout cas, à différer les flots de lave. Et ce qui avait été fait, c'était incroyable. En fait, c'était un pompage de l'eau, donc pompage de l'eau de mer, et envoyer directement en fait cette eau vers la lave pour essayer de la dévier. Ce qu'ils ont réussi à faire avec vraiment un travail 24 heures sur 24 pour éviter que ce port soit complètement fermé par la lave. Et je pense qu'effectivement, ils prennent un peu cette expérience-là pour essayer de penser à ce qui pourrait arriver à Grindavik et ce qu'ils pourraient faire du coup pour limiter en tout cas les dégâts sur les maisons. Là, vous avez des tremblements de terre tous les jours depuis quelques semaines en Islande. Est-ce que ce sont de gros tremblements de terre ou de petits tremblements de terre? Alors, on a des tremblements de terre tous les jours, quel que soit le jour de l'année. Après, ici en Islande, on est habitué à avoir des tremblements de terre quotidiens. Ce qui s'est passé, c'est que, pour être honnête, quand les premiers tremblements de terre en 2021 avaient commencé juste avant l'éruption, on était allé jusqu'à 5,7 de magnitude, donc ça s'était ressenti jusqu'à Reykjavik. Et là, du coup, le 11 novembre, la différence, c'était d'un coup, il y a eu, je crois, à peu près 4 tremblements de terre autour de magnitude 4. Et on a eu l'impression que ça avait vraiment duré 5 minutes, alors que pas du tout. C'est juste que, pour une fois, on s'est dit, oh, il y a quelque chose qui est un peu différent dans cet événement-là. Et l'événement qui a suivi, en fait, cet essaim de tremblement de terre, a été la grosse déformation du sol, où on dit toujours, j'ai un ami qui fait partie de la presse et qui est parti aujourd'hui sur les lieux, et en fait il y a une déformation qui au départ était mesurée de 1,20 m au niveau du sol, donc ça a créé en fait des fissures, ça a cassé en deux les maisons, ça a fait un affaissement des routes, et au final cette déformation, elle est plutôt d'1,60 m, donc à peu près ma taille, ce qui est énorme, et c'est ça qui a fait que les habitants ont été évacués.
Madame, Madame Kermarek, oui. en Islande, vous vivez quotidiennement avec cette menace-là, avec ces volcans en activité, tout ça. Donc, j'imagine une agence comme la vôtre, vous monitorez 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, l'activité de tous les volcans. Alors, à l'Agence de l'environnement, il y a surtout en tout cas une équipe qui s'occupe plutôt de la mesure de la qualité de l'air, puisque l'agence qui s'occupe préférentiellement du suivi des éruptions volcaniques, c'est Veðurstofa, donc c'est l'agence météorologique d'Islande. Mais nous, c'est vrai que du coup, on a un appui à cette agence sur la partie qualité de l'air. Et puis après, il y a également des rangers, dont je fais partie. Là, pour le moment, la totalité du secteur a été bouclée pour éviter que le public se rende sur place, puisqu'on est toujours sur une éruption qu'on juge pas imminente, mais en tout cas très très probable dans le secteur. Donc ça a été complètement fermé. Il y a juste les habitants qui peuvent aller récupérer leurs affaires. Mais l'apport de l'Agence de l'environnement, c'est plutôt sur la partie éducation à l'environnement. Donc les rangers sont là pour expliquer au public aussi les dangers, quel chemin est à emprunter quand la zone sera réouverte, puisqu'il y a toujours un accès possible, en tout cas sur le site des anciennes éruptions. Pas aujourd'hui. Donc c'est une menace, mais j'imagine que ça attire des touristes aussi, hein. Il y a des gens qui vont en Islande pour voir les volcans. C'est ça, exactement. Alors là, il y a une petite différence, puisque en 2021, 2022, et puis la dernière dernière éruption du mois de juillet, on était, comme on les a appelés ici, sur des éruptions plutôt touristiques, où tout était ouvert au public, et il y a toujours un danger de venir voir une éruption volcanique, mais on considérait en tout cas, avec la présence des autorités sur le terrain en permanence, que les personnes pouvaient quand même aller voir cette éruption qui était jugée, en tout cas, pas complètement sans danger, mais en tout cas avec la possibilité de pouvoir aller voir un peu de lave fraîche, comme c'est le rêve de beaucoup d'entre nous. Ben, merci et bonne chance, Madame Julie Kormarek, coordonnatrice de l'Agence en environnement de l'Islande. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous.